fait dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur bien fort. Et on va s'asseoir dans la présence de Dieu. Je crois normalement qu'on va nous annoncer de bonnes nouvelles aujourd'hui concernant les histoires de confinement, déconfinement, tout ça. Par la grâce de Dieu, que le corps de Christ et l'Église de Jésus puissent retrouver un fonctionnement normal. D'ici là, on fait nos cultes sur Internet aussi avec quelques personnes en présentiel. Je ne dis pas le nom parce que bon. Voilà. Et nous, aujourd'hui, par contre, nous diffusons donc sur plusieurs réseaux en même temps. C'est sûr que c'est de plus en plus nécessaire et important pour que des frères et des sœurs qui sont un peu partout dans le monde puissent se connecter à nous ce matin. Amen. Aujourd'hui, je vais enseigner sur comment développer une foi surnaturelle. Comment développer une foi surnaturelle. Comment développer le genre de foi qui va véritablement vous permettre de pouvoir surmonter tous les obstacles, surmonter déjouer même certainement les plans de l'ennemi. Et pour ça, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 4. 1 Jean 5, 4. Donc, du coup, je salue toutes les personnes qui sont là présentement, physiquement, ainsi que nos frères et nos sœurs qui sont sur Facebook et YouTube, ainsi que sur la plateforme Zoom. Que Dieu nous bénisse. 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 4. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En fait, ce qui nous permet d'avoir la victoire sur le monde, c'est notre foi. Donc, il dit très clairement, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous savez, triompher, c'est un mot qui est encore plus fort que vaincre. C'est un mot qui est encore plus fort que gagner. Amen. Triompher, ça veut dire une victoire éclatante. C'est une victoire qui fait du bruit. C'est une victoire qui est extraordinaire. Amen. Et il faut savoir que le monde et le système du monde a pour objectif et pour but ultime d'enfermer les âmes dans un système qui va les mener et les emmener à la perdition. Vous me dites, pasteur, pourquoi tu dis ça? Je vous demande simplement de prendre vos Bibles dans le livre d'Apocalypse aussi, à partir du chapitre 13, verset 7. Apocalypse, chapitre 13, verset 7. La Bible dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, c'est-à-dire même aux enfants de Dieu, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Amen. La Bible dit quoi? Tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ça veut dire que ceux que Jésus ne s'est pas acquis, tous ceux-là, ils vont adorer la bête et ils vont être pris en fait dans le tourment de ce monde-là.
Au verset 16, la Bible dit que cette bête qui est l'antéchrist, qui est l'incarnation du mal sur la terre, la Bible dit de lui, au verset 16, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de son nom, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Amen. Donc là, on parle d'un système du monde qui est tellement bien établi, bien ficelé, bien organisé, que la finalité de tout ça, c'est que tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est pas vont peut-être l'adorer, c'est pas il se peut qu'ils l'adorent, c'est qu'ils vont certainement l'adorer. Pourquoi? Parce que les seules personnes qui sont capables de triompher du monde et de ce système, ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Vous savez, Dieu a condamné l'homme bios, l'homme qui vit pour son ventre, l'homme qui vit pour sa chair, l'homme qui vit pour le pain. Il est déjà condamné depuis le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a fait l'homme, il a fait Adam et Ève. La Bible dit qu'il a donné des instructions à Adam. Il a dit, mange le fruit de l'arbre de vie, mais ne mange pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et en effet, Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En réalité, il n'a pas été le premier à le manger. La première qui a mangé ça, c'était sa femme Ève. Et elle lui a tendu le fruit et lui aussi l'a mangé. Peut-être qu'il attendait de manger, mais bon, il cherchait un prétexte pour pouvoir manger ça, parce qu'il n'a même pas discuté en fait. Il aurait pu dire à Ève, mais tu fais quoi là? C'est pas normal, il faut te repentir et tout ça. Non, non, il n'a même pas discuté quoi en fait. Il s'est soumis à une vitesse terrible. Et parce que peut-être que, je ne sais pas, il y a tellement de craintes qui font que les gens, des fois, préfèrent obéir aux règles humaines qu'aux règles de Dieu, qu'aux lois de Dieu. Quoi qu'il en soit, monsieur va prendre le fruit, il va manger. Bizarrement, quand Ève a mangé, Dieu n'a rien dit. Mais quand Adam a mangé le fruit, Dieu a parlé. Il dit, mais Adam a entendu la voix de Dieu, il a fui, il allait se cacher. Dieu dit, mais pourquoi tu te caches? Il dit, parce que je suis nu. Et Dieu lui a demandé, mais qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris à avoir peur? Adam, as-tu mangé du fruit que je t'ai défendu? Adam dit, oui, j'ai mangé. Dieu a dit, puisque tu as fait cela, il dit, tu es poussière et tu redeviendras poussière, n'est-ce pas? Donc il dit quoi? Le bio, c'est poussière. Et tu redeviendras poussière. Et après, il se tourne vers le serpent et dit que, puisque tu as fait ça, tu t'es laissé utiliser par le diable. À la base, le serpent n'est pas le diable, mais le diable a utilisé le serpent pour pouvoir parler à l'homme. Et il dit, puisque tu as fait ça, il dit, toi aussi tu seras maudit. Mais il parlait à qui? Il parlait au diable aussi à travers le serpent. Et il dit, tu vas ramper sur ton ventre et il dit, tu vas manger la poussière tous les jours de ta vie. Or, le serpent naturel ne mange pas la poussière. Mais le serpent spirituel lui mange la poussière. En d'autres mots, il disait quoi? Que l'homme bios, l'homme psyché et bios sera en dessous du diable. C'est pour ça que je dis, il est impossible pour quelqu'un qui vit dans la chair, qui vit pour la chair, que ce soit qu'il soit l'homme le plus intelligent du monde. On a vu des scientifiques ici, vous avez vu comment celui qui a fait Apple justement est mort. C'était Steve Jobs, ça a été une tragédie pour lui, parce que son corps s'était décomposé pratiquement par un cancer du pancréas. Et malgré toute sa fortune, toute sa richesse, il avait en ce moment, sa société était devenue l'entreprise la mieux capitalisée en bourse. Il gagnait chaque jour des bénéfices qui étaient équivalents au PIB du Togo. Mais, du courage en Afrique. Mais ça n'a pas pu lui rajouter ne serait-ce qu'un demi-jour, ni 2 heures à sa vie. Et il a dit,
à l'homme, tu es poussière, tu redeviendras poussière. Vous voyez tout ce que les gens font là, même s'ils bâtissent des cathédrales, des basiliques, des immeubles de je ne sais pas quoi, des entreprises de ceux qui veulent, des villas, on dit oui, il habite dans une villa à 60 millions, il a un hélicoptère privé, il a un jet privé, tout ça là, c'est de la poussière. Il va finir en poussière. Et même si il se fait cryogéniser, c'est-à-dire congelé, pour espérer être un jour rêvé par des extraterrestres, entre guillemets, c'est vrai, hein, et ça coûte 12 millions de dollars. Et ça va finir dans la poussière. Parce que Dieu a dit au serpent, tu vas bouffer la poussière. Et le bios, c'est la poussière. Tout ce qu'on mange physiquement finit par devenir poussière. Tu peux aller même chez le plus grand chef étoilé de Paris, réserver 2 ans à l'avance pour t'asseoir à sa table, manger un radis à 60 €. Ça va finir poussière. Et il a dit, la seule chose qui triomphe du monde, c'est ce qui est né de Dieu. Alléluia. C'est ce qui est né de Dieu qui triomphe du monde. C'est la partie de Dieu qui est en nous, qui a la victoire sur le monde. Mais notre intelligence, notre psyché, notre force physique, notre jeunesse, notre vitesse, notre rapidité de mouvement et tout ça, rien de tout ça ne peut avoir la victoire sur Satan. Si quelqu'un dit qu'il va, par exemple, il va courir pour fuir la mort, il peut commencer à courir, hein, mais tôt ou tard, il va s'arrêter de courir et la mort va le rattraper. Par contre, il dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Dis à ton voisin, tu vas triompher du monde par la foi. Amen. Donc, il nous donne la clé. Il dit, c'est notre foi. Je vais vous prendre un passage dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 17. On va aller même dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont eu la vie de Dieu en eux, la vie Zoé. C'était ce que, par exemple, Élisée a demandé à Élie. Je veux une double portion de ton esprit. Je veux ce que Dieu a déposé dans ta vie, en plus grande portion. Et dans 2 Rois, on voit l'histoire d'un prophète, et vous pouvez lire même plusieurs histoires de ce prophète-là, prophète extraordinaire, qui s'appelle Élisée. Lui, il a mené la foi à une dimension extraordinaire. Au verset 8, la Bible nous dit, 2 Rois, chapitre 6, au verset 8, la Bible nous dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô mon roi, personne. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai pendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppaient la ville. On n'a pas dit, ils ont encerclé la ville. Alléluia. Ils ont fait quoi? Envelopper la ville. Amen. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous
sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Oh, c'est lui qui cherche. Alléluia. Et il les conduisit à Samarie. Il dit, suivez-moi, suivez. My God. Vous voyez, à un moment, il va falloir que vous entriez dans une certaine dimension de miracle, en fait. Vous voyez, les gens qui ne vont pas arriver à marcher dans une certaine dimension de foi, je vous dis, ils vont adorer la bête. Parce que dès le premier petit problème qui va se présenter devant eux, ils vont abdiquer tout de suite. Ils vont dire non, c'est trop dur, c'est trop. Ça veut dire tu vas acheter le lait pour ton bébé et puis arriver à la caisse, on dit mais est-ce que tu as la marque? Tu dis non, quelle marque? On dit non, le truc là. Tu dis non, j'ai ma carte bleue sans contact. On dit non, carte bleue sans contact, ça ne paye plus. Il faut que tu passes ta main. Puisqu'il fit de telle sorte que nul ne puisse acheter ni vendre sans porter la marque. Donc il y a des gens qui vont s'arrêter là et vont dire ah bon? Seigneur, toi-même tu vois, hein, c'est compliqué, il faut que je donne à manger à mon enfant. Mais celui qui a la foi, il va dire, remplis le biberon. Va donner au bébé. Au moment où tu commences à donner là, c'est du lait qui sort en même temps. Vous voyez? Oh my God. C'est pour ça qu'il dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ceux qui triomphent du monde, c'est notre foi. La clé pour avoir la victoire contre l'ennemi, c'est la foi. C'est la foi. Et c'est pour ça que l'enfant de Dieu doit développer sa foi à un certain niveau. Parce que la foi, elle se développe. Regardez, Géasi, lui, il sort. Il voit les troupes. Et il a peur. Il court, il va voir son maître. Il dit, les foutus, les militaires sont là. Élisée dit, reste tranquille. C'est parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Il dit, si seulement tu pouvais voir qui est avec nous. Et il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voit ce qui se passe. Et quand il voit des chars. Il voit des chars de feu. Il voit des anges de l'Éternel qui campent autour de lui. Et il dit, n'aie pas peur. Ne crains pas, c'est trop ça, c'est rien. Et c'est ce que la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et là maintenant, il va vers l'armée. C'est-à-dire, ça c'est un niveau de foi, quoi. Franchement, il ne cherche pas à se cacher, il ne va pas se mettre sous un lit. Il dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Et ils sont frappés d'aveuglement, c'est-à-dire ils ne le voient plus. Maintenant, il arrive, il dit, écoutez, celui que vous cherchez là, c'est lui qui cherche. Il n'est pas ici. Suivez-moi, je vais vous montrer où il est. Et puis, ils le suivent. Ils le suivent. Quand les gens vont dire, oui, tous ceux qui n'ont pas la marque, il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Les gens vont venir dans ta maison. On nous a signalé. Tu as arrêté, tu dis, oui, elle allait faire ses courses là-bas, aller voir là-bas au magasin. Mais si tu ne sais pas comment ça se passe, comment la foi fonctionne, si tu n'apprends pas à marcher dans la foi, tu ne sauras pas que tu es capable de faire ces choses-là. Tu ne sauras pas. Lorsqu'il fut entré dans la Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de la Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Il appelle son père maintenant. Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur servit un grand repas et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils s'en allaient vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Il fallait qu'ils vivent pour qu'ils aillent raconter au roi de Syrie ce qui s'est passé. C'est-à-dire, regardez tout l'ensemble de l'histoire. Le roi de Syrie fait la guerre contre Israël. Et il monte un stratagème, il fait des plans, il fait tout un processus d'attaque. Et il dit, bon, on va attaquer par cet endroit-là. Vous allez mettre 2 gens là pour les détourner. Quand ils vont arriver ici, on va les attaquer. Élisée voit le roi et dit, bon, voilà ce que le roi de Syrie, des Syriens veut faire. Il veut vous attaquer à tel endroit, à tel endroit.
Donc, effectivement, le roi d'Israël dit, est-ce que c'est vrai ça? Donc, il envoie des éclaireurs pour aller voir. Effectivement, il voit le guet-apens. Il ne l'a pas fait une fois, ni deux fois, ni trois fois, il l'a fait tout le temps. À tel point que le roi de Syrie a commencé à devenir paranoïaque. Et il dit, il appelle ses généraux. Il dit, mais s'il y a quelqu'un parmi vous qui est contre nous, c'est-à-dire qui est un espion à la solde d'Israël, qui va raconter au roi d'Israël tout ce qu'on fait, qu'il nous dise. C'est-à-dire, il veut attraper l'espion. Et c'est là que ces gens vont lui dire, en fait, il n'y a pas d'espion. Il y a un enfant de Dieu, un gars, il est trop dangereux, il est en Israël. Il est en Israël là-bas. Tout ce que tu dis dans ta chambre, même quand tu chuchotes à ta femme, il entend. Et il va dire ça au roi. Il dit, c'est pas possible. Il dit, c'est impossible de gagner une guerre avec un gars comme ça. Donc, il faut qu'on aille l'arrêter. Il déploie toute son armée en puissance avec des chars tout pour aller envahir la ville. Ils disent, dites-moi où il est, on va aller l'attraper. Il envoie toute son armée pour aller attraper Élisée. Élisée ne panique. C'est-à-dire que c'est comme si en fait on lui dit non, il y a un moustique dans la chambre quoi. Jean, ça ne lui dit absolument rien. Il sait, il reste dans une paix extraordinaire. La Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous tes pieds. Je vous dis, quand vous avez un certain niveau de foi, les attaques du diable vous font rire. Les gens pensent qu'ils vont vous atteindre, mais ils ne vous atteignent même pas. Parce que le combat, là, on n'est pas en train de se battre pour du pain. On est en train de se battre pour le royaume de Dieu. C'est au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. Élisée fait une faveur à son serviteur pour qu'il voie ce qui se passe dans le spirituel. Et maintenant, il va agir par la foi. Dis à ton voisin, agir par la foi. Jésus a dit une fois, ayez la foi de Dieu. Et dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, crois dans son cœur que ce qu'il dit, pas va arriver, mais arrive, c'est-à-dire est en train d'arriver, il le verra s'accomplir. C'est comme ça qu'Élisée marchait. Il dit, Seigneur, aveugle-les. Donc les aveugles. Peut-être que l'instruction même qu'il a demandé, c'est fais-moi disparaître de leur vue, parce qu'ils n'étaient pas aveugles. Mais ils ne le voyaient pas lui, ils n'arrivaient pas à le reconnaître. Exactement comme Jésus, quand son temps n'était pas arrivé, les Israéliens voulaient le lapider. La Bible dit, il est passé au milieu de la foule. Ils ne l'ont même pas touché. Il va vers eux et leur dit, mais vous cherchez qui? Oh, on cherche un gars, il s'appelle Élisée, tout ça. Il dit, mais sa maison où? Il dit, il est là. Il dit, non, ce n'est pas ici sa maison, venez, je vais vous montrer où il habite. Et puis, il les emmène en Samarie. Or, la Samarie, ça fait partie du royaume d'Israël. Donc, il les emmène au milieu de la ville où se trouvent les soldats du roi d'Israël. Et il les amène là, ils sont tous là, arrêtés là au milieu, et l'armée d'Israël les entoure. Et il dit, bon voilà, il dit au roi d'Israël, oh my God, ça c'est ce qu'on appelle triompher, c'est-à-dire c'est pas une petite victoire, c'est une victoire terrible. Il dit au roi d'Israël, regarde, les gens qui se battent contre toi, les voilà là, ils sont là. Le roi d'Israël dit, ils sont tous là, les généraux, les commandants, les capitaines, toute l'armée est là. Le roi d'Israël dit, mais paix. Donc maintenant, il reconnaît maintenant la supériorité spirituelle. Et il dit, mais je fais quoi maintenant? Je les tue? Et il dit, mais pourquoi tu vas les tuer? Donc il faut leur donner à manger. Ils vont manger. Donc imagine le rapport. Là, ils ont mangé, il leur a fait offert, il leur a pas donné simplement du pain, il leur a fait offert un bon repas. C'est-à-dire, ils ont mangé des dindes, de l'agneau, du couscous, machin. Ils étaient bien rassasiés et puis il leur a dit, bon voilà, maintenant, allez, rentrez chez vous. Donc ils arrivent avec de l'huile autour de leur bouche, tout ça. Le roi de Syrie dit, mais vous venez d'où? Non, en fait, on allait chercher Élisée. Mais comment ça? Mais où il est? On dit non, on ne l'a pas trouvé. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, on nous a donné à manger. Et puis on est revenu. Le roi de Syrie a dit, bon, Israël là, oubliez ça. Ils sont allés attaquer d'autres villes, d'autres pays. Ils n'ont plus attaqué Israël. Si vous voulez aller par le physique, par la force, vous allez avoir affaire aux forces spéciales, aux GIGN, aux trucs. Quand vous allez les voir même arriver là déjà, ça veut dire que rien que de les voir déjà, ceux qui n'ont pas la foi, ils vont se coucher, ils vont dire c'est bon. Ils vont dire c'est bon, mettez-moi la marque, mettez aussi sur mon pied, et puis voilà mon coup. C'est une question de foi. Vous voyez? Et il y a une dimension de foi
que vous ne pouvez atteindre que si c'est Dieu qui investit en vous. Tout le monde a la foi. Hein. De la même manière qu'il y a les 3 dimensions de vie, c'est-à-dire le bios, le psyché, le zoé, de la même manière que l'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Amen. De la même manière, il y a une foi qui est naturelle. Vous voyez? Parce que c'est basé sur les lois. J'ai pas besoin, j'ai la foi que si je laisse ça, ça va tomber. Ça fait pourquoi? Parce que c'est une loi. J'ai la foi que si je plante quelque chose, ça va pousser. Tout ça, c'est des actes de foi. Hein? Mais ce sont des foi qui sont basées sur la loi. Donc, c'est une foi qui est physique. De la même manière, il y a aussi ce qu'on appelle la foi, mais qui vient du psyché, c'est-à-dire qui vient de l'âme. Cette foi qui est nourrie par ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, parce que vous entendez qu'il est possible à un objet de voler, donc vous apprenez les lois de l'aérodynamique, bien qu'il y a la loi de l'apesanteur, mais vous apprenez comment on fait pour pouvoir faire voler un appareil. Vous devenez ingénieur, par exemple, en aéronautique, et vous pouvez fabriquer des avions. Mais ça prend de la foi, mais c'est une foi qui vient de la tête. Comme un homme pense, un homme pense, tel il est. Ça prend de la foi pour croire que un peu de farine, un œuf, un peu de beurre, un peu de sucre peut se transformer en un gâteau que tu peux après vendre, par exemple, à 60 €, alors que tout ce que tu as mis dedans, ça te revient peut-être à 1 €. Ça prend de la foi. Un cuisinier, quand il se met à faire un soufflé ou, je ne sais pas moi, où il ouvre un restaurant, c'est un acte de foi. Mais ce n'est pas la foi qui vient de Dieu, c'est la foi mentale. Vous voyez? Donc, il y a la foi physique, il y a la foi mentale. Et il y a une dimension de foi, celle dont Jésus a parlé quand il a dit « Ayez la foi de Dieu ». Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, donc c'est une foi qui est capable de déplacer les montagnes. Amen. Une foi capable de déplacer les montagnes, cette foi-là, ce genre de foi-là, c'est une foi qui vient parce qu'on est connecté à Dieu, parce que la vie de Dieu est en nous, parce que la vie Zoé est en nous. Alors, on peut développer un certain niveau de foi, amen, qui est une foi surnaturelle. Dis à ton voisin surnaturel. Je vais vous prendre un autre passage avec Élisée et puis je vais vous encourager à lire un peu les faits d'Élisée, parce que c'est un homme de foi hors pair. Bon, quand je dis hors pair, nous on est capable d'avoir plus de foi même que lui. Sur papier, normalement. Sur papier, on peut avoir plus de foi que lui. Alors qu'en réalité, vous avez des chrétiens qui n'ont même pas la foi pour guérir d'un mal de tête. En tout le temps en train de pleurnicher. C'est terrible. Lui, c'est carrément l'armée d'un pays, d'une nation étrangère. C'est comme si la Belgique, ou je ne sais pas, l'Allemagne est en guerre contre la France, et puis Hitler dit non, le gars là, il nous dérange trop, il faut aller l'arrêter. Et puis l'on voit ces commandos, tout ça, pour venir arrêter. C'est une armée qui vient pour l'arrêter. Ce n'est pas la police, ce n'est pas la gendarmerie. Et il arrive à les mettre en déroute. En expliquant à Géasi, enfin à son serviteur, que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et sont plus puissants que ceux qui sont avec eux. Plus puissants. La Bible nous dit que celui qui est avec nous est plus grand, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est qui? Celui qui est dans le monde, c'est qui? Celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est Satan, non? Mais quand Jésus a parlé des armes du croyant, il a dit, prenez par-dessus tout quoi? Le bouclier de la foi. Il dit, on va faire quoi avec le bouclier de la foi? Soyons précis. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous ferez quoi? Mais vous éteindrez quoi?
avec lequel vous éteindrez tous les traits enflammés. Parce que si tu dis les traits enflammés, ça veut dire qu'il y a certains que tu peux éteindre. Mais il dit tous les traits enflammés. Ça veut dire que tout ce que le diable va emmener, là, tout ce que le diable peut emmener, ta foi est capable de la neutraliser. Tout, y compris l'antéchrist, y compris son système, y compris ses esprits, y compris ses démons. Quel que soit ce que le diable va envoyer contre toi, ta foi est capable de l'éteindre. Dis ma foi éteint tous les traits enflammés du malin. Ma foi éteint tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Je vais vous montrer quelque chose. Dans 2 Rois, chapitre 13, verset 21, on va lire au verset 20, à partir du verset 20, parce que sinon vous n'allez pas forcément comprendre. 2 Rois, chapitre 13, verset 20. Comment ça fait bien chaud là. La Bible dit, Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Non, Élisée mourut et on l'enterra. Okay. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. La Bible dit, l'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Voilà un événement qui se passe, c'est-à-dire Élisée meurt et puis on l'enterre. Maintenant, l'armée des Moabites, ils passent là et ils ont un de leurs soldats qui meurt. Donc ils disent, bon, on ne va pas continuer avec lui, on va l'enterrer. Donc ils voient un tombeau là, ils disent, on va le mettre dedans. Donc ils ouvrent le tombeau, ils jettent le corps dedans. Dès que le corps du soldat là, touche le corps d'Élisée, il se relève. Ils disent quoi? Ça c'est un événement dans la Bible. Il dit, les os d'Élisée ont ressuscité un mort. Quand vous voyez ça, vous vous demandez, mais pourquoi Dieu permet qu'on mette ça là? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre et tout ça? Les gens pensent que la vie Zoé, la vie psyché, la vie bio, ce sont 3 vies différentes. C'est distinct. C'est-à-dire, on a 3 sortes de vies différentes. Non. Quand nous avons la vie Zoé, la vie, c'est-à-dire la vie de Dieu, quand elle vient, on l'appelle la semence incorruptible. C'est-à-dire, c'est la régénération du lien qui nous unit avec Dieu. Donc, on n'a pas une vie Zoé. On est connecté à Dieu par la vie Zoé. La vie Zoé nous connecte à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas corrompre Dieu. Mais Dieu, parce que comme maintenant corrompre est devenu péjoratif, on ne va pas dire corrompre, mais Dieu va faire quoi? Dieu va affecter vos pensées, mais il va aussi affecter votre corps. La vie Zoé se répand en vous. C'est pour ça que la Bible dit que si celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il redonnera vie à vos corps mortels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie Zoé se répand dans votre vie et va affecter votre manière de penser, votre manière de parler, votre manière d'agir, jusqu'à affecter maintenant votre corps, vos cellules, même vos poils même vont avoir la vie Zoé. C'est pour ça que les disciples ont commencé à expérimenter des miracles bizarres. La Bible dit qu'ils commençaient à expérimenter des miracles extraordinaires à tel point que lorsque Pierre marchait, l'ombre guérissait les malades. Pourquoi? Parce que son ombre avait la vie Zoé. Paul était tellement oint par Dieu, il avait tellement de vie Zoé que la Bible dit que quand on lui disait qu'il y a un malade à un endroit, il fait quoi? Il dit, emmenez-moi un mouchoir. Il prend le mouchoir, il attrape le mouchoir. Il dit, il va donner ça au malade. Les gens viennent, ils prennent le mouchoir, ils mettent sur le malade se lève, il est guéri. La vie Zoé peut affecter la matière. En fait, quand tu as la vie Zoé, tu es connecté à Dieu, ça ne se voit pas.
Quand on est connecté, ce téléphone est connecté à Internet, est-ce que vous voyez la connexion? Vous ne voyez pas un fil qui sort là, qui va se promener. Vous ne voyez pas la connexion, mais c'est connecté. Je peux avoir toutes les informations que je veux. Maintenant, grâce à Google, n'est-ce pas, il suffit de taper ce que je veux, ça va me dire, n'est-ce pas? De la même manière, quand un homme est connecté à Dieu, ça ne se voit pas. Tu ne vois pas un fil qui le connecte à Dieu. Mais tu sais qu'il est connecté à Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il demande à Dieu et tout ce qu'il veut faire, il est capable de le faire. Comment? Par ça. Par ça? Et vous êtes là, vous me regardez. On parle de quoi depuis là? Il le fait comment? Par la foi. C'est pour ça que Dieu a dit, mon juste vivra par sa foi et non par la vue. Il vivra par la foi et non par la vue. Il va vivre véritablement et donner libre cours à la manifestation de la dimension de la vie Zoé dans toute sa splendeur et non en mettant sa confiance matérielle, physique. Il ne va pas se rabaisser à un niveau terrible. Tout à l'heure, j'ai posté une image. C'est un monsieur qui est dans une prison. Je vais vous la partager après sur WhatsApp, vous l'aurez tous. Il est dans une prison et on met deux choses devant lui. La clé de la prison d'un côté et puis du pain. Et lui, il est dans la prison. Devinez qu'est-ce qu'il va chercher à prendre. Il tend son bras, ce n'est pas la clé. Hein. Il a un bâton et il cherche à prendre le pain. C'est-à-dire, lui, il cherche. Tu sais, quand tu n'as pas la révélation, c'est pour ça que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez véritablement à avoir le genre de foi qui va vous mettre au-dessus du commun des mortels. Jésus ne l'a pas caché, il a dit, il vous sera fait selon votre foi. Moi, j'ai connu un homme un jour. Il n'est plus de ce monde, mais je crois qu'il nous attend. C'est un homme de Dieu jamaïcain qui s'appelle Leighton Smith. Il a même écrit un livre qui s'intitule « Say no to that mark », c'est-à-dire « Dis non à cette marque ». C'est un grand pasteur aux États-Unis. Et on était de très très bons amis. Il m'avait invité chez lui. Et il va habiter à Long Island. Long Island. Tu as les eaux marines et puis les eaux douces. Et puis au milieu, tu as des villas. Chaque villa a des piscines. Vraiment le coin paradisiaque de New York. Et il me dit, un matin, il me dit non, j'ai la conviction qu'il faut que je déménage et que j'aille habiter à Long Island. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, non, lui va aller habiter à Long Island. Je dis, ok, mais tu vas faire comment? Il dit, bon, on va commencer par lire les annonces. Donc, il regarde les annonces. Et il tombe sur une maison. Il dit, voilà la maison que Dieu m'a montrée hier soir. Voilà la maison que Dieu m'a montrée hier soir. Je dis, mais tu as l'argent pour acheter? Il dit, franchement, je n'ai rien. Quand on partait pour visiter la maison, il avait 1 euro sur lui. Mais il appelle le gars de l'agence. Il dit, je veux cette maison, machin. Le gars lui dit, ok, on prépare une visite et tout. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, le monsieur l'invite pour aller visiter. Il va, il visite la maison. Bon, moi, je n'ai pas suivi toute cette partie-là. Mais il va, il visite la maison. Il dit, quand il met les pieds dans la maison, ça correspond à tout ce qu'il voulait. Il dit, merci Seigneur pour cette maison, je la saisis au nom de Jésus. Tout lieu que foulera ton pied, je te le donne en héritage. Après, il va y s'asseoir. Et c'était le temps où, aux États-Unis, on donnait des crédits. Les gens distribuent les crédits de maison, là. Ils distribuent ça comme ça. Ils distribuaient. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que de toutes les façons, tu ne peux pas prendre la maison et puis fuir avec. Pardon? S'il y a un problème, ils viennent, ils reprennent la maison. Donc, l'agent, il est assis en face de l'agent. L'agent lui dit, bon, vous voulez cette maison et tout, ça correspond. Il dit, c'est exactement ce que j'ai vu, c'est cette maison que je veux. Il dit, vous avez combien? Leighton Smith le réalise, j'ai $1. J'ai $1. Le gars, il regarde le plafond. Il va faire presque un malaise. Après, il revient à ses esprits. Il dit, vous avez combien? Il dit, $1. Il dit, mais est-ce que vous avez des revenus? Vous gagnez quelque chose? Il dit, oui, j'ai des entrées régulières et tout ça. Bon, ils disent, bon, on peut essayer, on va faire un dossier. Pour raccourcir une histoire qui peut être longue, courte, le gars, il a eu sa maison, il est rentré dedans. Il m'a envoyé la photo, il dit, I've got it, j'ai la maison. Et il a vécu dans cette maison-là jusqu'à ce que Dieu le rappelle à lui. Par la foi. Il dit, ayez la foi
de Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Notre problème, c'est la manière dont on réagit en fait aux problèmes. On les appelle problèmes. Et c'est ça, le problème. Parce que tu lui donnes un nom. C'est un problème. J'ai un problème. Non, il y a une situation. La situation peut être un problème, comme ça peut être une opportunité. Quel est le nom que tu vas donner à la situation? Est-ce que tu vas l'appeler problème ou bien est-ce que tu vas dire que c'est une situation ou bien c'est une opportunité? Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai un problème de travail. On vient de me licencier. » Il dit « J'ai une opportunité d'avoir un meilleur travail. » Tu dis alors, on fait quoi? Tu dis non, on fait les nouvelles opportunités. Tu dis mais quelle opportunité? Tu dis mais maintenant j'ai l'opportunité d'avoir un autre travail encore mieux que ce que j'ai. Mais tu veux dire quoi? Que non, j'ai quitté l'autre entreprise parce que Dieu va me donner quelque chose de mieux. Parce que tu crois. Qu'est-ce que Élisée a dit à son serviteur? Ne crains rien. Ne crains pas. Le problème de beaucoup de personnes, et ça a commencé avec Adam. Pourquoi Adam a fui? Parce qu'il avait peur, parce qu'il craignait. Dès le départ, l'homme, lorsqu'il perd sa connexion avec Dieu, il commence à manifester la peur. Tu vas dire, mais comment je sais si je suis en bonne santé spirituelle ou si je suis malade spirituellement? Moi, je vais te demander, de quoi est-ce que tu as peur? Tu as peur de quoi? Il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur de mourir pauvre. Ils ont peur de tomber malade. D'autres ont peur du coronavirus. D'autres ont peur. Regardez comment on a dit aux Français, bon, allez, vous tous en prison, 2 mois, sans passer par le juge et tout, vous enfermez chez vous. Les gens sont enfermés, ils sont là. Il n'y a même pas de maton, il n'y a même pas de surveillant pour dire non, reste à la maison. Ils sont à la maison, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai peur, il y a le coronavirus partout. Il y a des gens qui voient le coronavirus partout. Moi, j'ai vu un gars là, je dis, ben, c'était mieux pour lui de rester à la maison, puisqu'on avait la possibilité d'aller faire des courses, n'est-ce pas? Donc lui va faire des courses, non seulement il met un masque, il met une écharpe dessus, après il met je ne sais pas quoi, tu le vois, il est là comme ça. Pour lui, tout le monde avait le coronavirus. Je vous assure, je faisais ça seulement. Il mourait sur place, il allait tomber là. My God, la peur. Oh, la peur, c'est l'opposé de la foi. Vous ne pouvez pas avoir peur et avoir la foi en même temps, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir peur et avoir la foi en même temps. Les deux sont antinomiques, ce n'est pas possible. Ou tu as peur, ou tu as la foi. Le serviteur d'Élisée, il avait peur. Élisée, ça l'a même amusé même. Pour lui, c'était comme un jeu. C'est-à-dire, il avait tellement l'habitude. Il savait ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, tranquille. Il n'a pas commencé à jeûner et prier pendant 40 jours, 40 nuits. Il y a des gens, toujours avant de libérer la parole de foi, font 40 jours de jeûne. Bon, on va prendre 7 jours. Bon, on va prendre 7 jours. Bon, on va prendre 8 jours. Je dis, mais c'est quoi ton problème? Tu penses que c'est tes jours de jeûne là qui font que la foi, je veux dire, normalement tu peux avoir la foi sans jeûner en fait. C'est possible, hein? Ça arrive. Il n'a pas dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, après 7 jours de jeûne, crois, et de parler en langue, et crois maintenant que ce qu'il dit arrivera et le verra s'accomplir. Il dit, c'est une question de foi. Or, le problème, il y a des gens qui se sont tellement assujettis au jeûne et prière qu'ils ne peuvent pas développer de foi s'ils ne jeûnent pas. Mais en temps normal, ce n'est pas obligé. Quand David a eu la foi pour tuer Goliath, il n'est pas allé faire 21 jours de jeûne et prière. C'est sur place. Sur place qu'il allait attaquer Goliath. Heureusement même qu'il n'a pas jeûné, il allait faire comment? Là même ça allait être trop facile, Goliath allait juste souffler comme ça. Et puis il allait s'envoler. Il y a des situations, si tu sais qui est avec toi, si tu sais quel est le genre de foi que tu as, que tu développes, tu es capable de les surmonter par la foi. Et Dieu a dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. On va lire un dernier passage. On va lire ce que Jésus dit. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24. On l'a déjà lu, mais on a besoin de le relire encore. Notre problème, c'est la vie, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire, en anglais on dit value the most. C'est-à-dire, à quoi est-ce qu'on donne le plus d'importance dans notre vie? C'est une question de hiérarchisation entre le bios, le psyché et Zoé. C'est-à-dire, il y en a, ils mettent bios devant. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes, ils sont très peu. En anglais, on dira les few. Les few, c'est comme en anglais. Hein. Vous voyez, la richesse, là, il y a des gens qui possèdent la richesse. Vous savez que sur la Terre, 1% de la population mondiale possède 66% des richesses du monde. Et chaque année, ça augmente. L'année prochaine, ils vont posséder 70%. Et 99% des restes vivent avec 30% de la richesse du monde. 1% concentre les richesses. Et parmi ces 1%-là, si vous prenez le peloton de tête, c'est-à-dire les 10 hommes les plus riches de la planète, c'est terrible. Vous voyez, Bill Gates, il fait partie de ces personnes-là, des 10 personnes les plus riches de la planète. Sa fortune, ça fait le PIB de la Belgique. Donc, si ça fait le PIB de la Belgique, ça veut dire que ça fait le PIB de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin. Ça fait, en fait, l'Afrique génère 2% de la richesse mondiale. Lui seul, il concentre plus de 8% de la richesse du monde. Lui seul. Avec ses collègues, ils font pratiquement 20% de la richesse du monde. C'est pour ça que quand vous voyez, par exemple, le président Macron, j'avais passé une vidéo où il expliquait un peu la stratégie qu'ils allaient adopter pour pouvoir attaquer le virus et tout ça. Il dit, c'est la première fois dans le monde, je tiens à remercier les différentes fondations, la fondation Bill et Melinda Gates, la fondation Rockefeller, la fondation ceci, il finit de remercier toutes les fondations. Et ensuite, il remercie les hommes, les scientifiques, les appareils, tout ça. Et puis, il dit, les chefs d'État, ici réunis. Genre, les chefs d'État, là, ils sont en bas de l'échelle, en fait. C'est les valets. Eux, ils sont rien. Rien. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont des entreprises, en fait, c'est eux qui vont déterminer si une nation va prospérer financièrement ou pas. C'est terrible, c'est terrible. De la même manière, je vais vous dire une chose. Ce que vous voyez là, en ce qui concerne l'argent, vous pouvez le voir dans le spirituel. Vous pouvez le voir dans le spirituel. La Bible dit, un jour, la femme d'un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu comme Élisée, est venue voir Élisée pour lui dire, ton serviteur, mon mari est mort. Il nous a laissés dans des dettes, dans des problèmes. Là où on est là, on ne peut même plus manger. Je suis allé m'endetter pour nourrir mes enfants. Et le serviteur de Dieu, là, il avait des crédits, les créanciers sont venus après moi. Et il y en a un qui a pris mes enfants et dit qu'il va aller les vendre si je ne rembourse pas le crédit. Et Élisée dit quoi? Il dit, va chez toi à la maison, ramène-moi une fiole. Elle vient, ramène la fiole, elle dit, voilà, homme de Dieu, voilà la fiole. Elle dit, bon, cette fiole-là, elle ne va plus jamais se vider, c'est-à-dire qu'il y aura toujours de l'huile dans cette fiole. Il dit, tiens, va à la maison. Elle va, elle prend la fiole, elle verse. Il y a de l'huile qui coule, ça coule. Elle remplit une jarre. Elle remplit une deuxième jarre. Elle remplit une troisième jarre. Elle remplit une quatrième jarre. Elle remplit une cinquième jarre. Après, elle va vendre. Elle revient encore. Elle remplit. Elle a commencé à prospérer. Elle a commencé à voir l'argent. Les deux là, ils ont le même Dieu, mais ne le servent pas de la même manière. Ils n'ont pas la même connexion. Ils n'ont pas la même vision. Ils n'ont pas la même foi. La Bible dit, il te sera fait. Il te sera fait. Il te sera fait. Donc quand tu apprends ça, la chose que tu dois chercher à avoir, c'est un plus grand niveau de foi. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, fais disparaître les problèmes. Je ne veux plus de problèmes. Il faut que les problèmes s'arrêtent. En fait, quand tu es en train de prier comme ça, tu es en train de dire, Dieu,
tue-moi, envoie-moi au ciel. Parce que toi, quand tu vas vivre sur la terre, il y aura des problèmes. Il y aura des oppositions. On bloque les oppositions, on sèche les oppositions. Au nom de Jésus. Non. Seigneur, augmente ma foi. Il y a des oppositions, quand tu vas les voir, tu vas rire. Le roi de Syrie pensait qu'il allait arrêter le ministère d'Élysée. Au contraire. Il lui a donné un nom. On a mis encore. On allait rajouter aux nombreux faits. Aux nombreux faits d'Élysée. Il te sera fait selon ta foi. Lisons les conseils de Jésus rapidement et puis on va terminer le culte. Et vous allez comprendre que c'est effectivement de ça dont il parle. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est ça. Mammon, ma voiture, mon enfant, mon travail, mon bien-être, mon ceci, ma ceci. C'est le règne de la vie bios. Vous ne pouvez pas servir votre bien-être et puis servir Dieu en même temps. Ce n'est pas possible. Parce que vous allez aimer l'un plus que l'autre. Ah non, là, il faut que je dorme encore un peu parce que là, franchement, ce n'est pas grave, ça peut attendre. Et puis, non, ceci, c'est-à-dire, en fait, ton bios, ce que tu manges, on te dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ah, c'est bien, mais le pain, là, il faut que je mange le pain d'abord. Le reste, on va voir ça après. C'est pour ça que Dieu a aimé Jacob. Il a haï Ésaü. Parce que Ésaü, lui, il fallait qu'il mange son peu de lentilles. Mais moi, je vais faire quoi avec le droit d'aînesse? Onction, tout ça, là, la foi, tout ça, c'est bien beau. Mais moi, je fais, donne-moi à manger. Et il a dit à Jacob, donne-moi la nourriture. Il a mangé. Tu veux le droit d'aînesse, je te donne ça. Dieu avait vu ça déjà dans sa préscience, dans son omniscience. Dieu savait à quel genre d'homme il avait affaire. À un homme qui met en avant son confort, son bien-être, qui ne peut même pas souffrir d'avoir faim même 2 minutes. C'est-à-dire, lui, il est concentré sur les choses de la chair. Et Dieu a vu un autre qui s'appelle Jacob, qui malgré ses défauts, avait un profond respect, un profond amour pour Dieu. Et qui mettait sa relation avec Dieu, la grâce, l'onction, la bénédiction, au-delà des choses matérielles. Parce que si Dieu me bénit, j'aurai toutes ces choses-là. C'est pourquoi je vous dis, verset 25, corps, de quoi vous serez vêtus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Chut. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, par ses peurs, ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et vous, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Et qu'est-ce qu'il dit? Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. C'est le peu de foi là, omnibulé par ces choses-là. Ne sachant pas que le fait d'être omnibulé par ces choses nous empêche de nous concentrer et de nous focaliser sur les choses de Dieu. Ça nous empêche de nous focaliser, de nous concentrer sur les choses de Dieu. Tu ne peux pas à la fois être concentré sur Dieu et puis en même temps
concentré sur ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, où tu vas dormir, ce que tu vas faire ceci, ce que tu vas faire cela. Cherche, vous voyez. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. C'est-à-dire que, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, donc il y a des choses qu'on doit dire. Ok? Par contre, il dit, ne dites pas. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui sait l'utiliser en mangera les fruits. Donc il y a des choses que tu ne dois pas dire et il y a des choses que tu dois dire. Donc il dit, ne dites pas. Que mangerons-nous? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Avec quoi on va s'habiller? Ne dites pas ça. Parce que Dieu sait que vous en avez besoin. Et il va vous le donner. Vous n'allez pas courir après ces choses-là. Vous n'allez pas vous triturer l'esprit à cause de ça. Vous n'allez pas vous tourmenter pour ces choses-là. Car toutes ces choses, il dit quoi? Car toutes ces choses, c'est qui? Ce sont lisez, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Si vous parlez comme les païens, vous aurez le même sort que les païens. Ces choses-là, c'est les païens. Et les gens, des fois, même, ils ont travesti l'évangile justement pour présenter l'évangile aux païens. Il faut essayer mon Jésus, tu vas voir, tu n'auras plus de problème. Puis le païen dit, ah ok, d'accord, alors dans ton église, alors, comme ça mes problèmes vont finir. Et tu les vois tous, ils sont là, comme ça. Mais c'est quand mes problèmes vont finir, Mais c'est, attends. C'est quel évangile ça? Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Tu donnes ta vie à Jésus, tes problèmes finissent. Ça n'existe pas, au contraire même. Ça augmente. Et le diable même dit non, lui là, il faut qu'il revienne. Donc il lance ses snipers derrière toi. Et plus tu grandis spirituellement, plus on envoie des esprits encore plus coriaces, plus dangereux. Plus tu grandis, plus ils sont dangereux. Donc en même temps, ta foi aussi doit grandir. Car ces choses, verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc n'allez pas ressembler aux païens. N'allez pas ressembler aux païens. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il n'a pas dit qu'on n'en a pas besoin. Il y a des gens qui disent non, il faut pas, tu n'as pas besoin de t'habiller, tu n'as pas besoin de ceci, tu n'as pas besoin de cela. Je vous ai parlé la dernière fois de parfum, non, que je n'achète pas. Mais Dieu sait que j'ai besoin de parfum, donc combien on me donne, non? Dans ma vie, j'ai dû recevoir minimum 250 ou 300 costumes qu'on m'a donné. Minimum, cadeau. Il y a des gens qui disent, il y a un gars une fois qui commentait, oui, lui, s'il ne porte pas de costume, il ne peut pas prêcher. Mon frère, quel costume là, je n'achète pas. Me donne. Il y a une année même, c'était chaque dimanche, 3 costumes, 4 costumes. Il y a des costumes, j'ai pris ça comme ça en lourd, je suis allé jeter. Il y a un monsieur qui, une fois, qui a demandé la chose à Macron. Ah oui, moi j'aimerais bien avoir un costume comme vous. Il dit, pour ça, il faut travailler. Non, il a dit qu'il faut travailler. Mais bizarrement, vous savez, il y a des gens qui peuvent travailler même 2 ans, ils ne peuvent pas s'acheter un costume. 2 ans, ils ne peuvent pas s'acheter un costume. Donc, ce n'est pas une question de travailler. Mais, je veux dire, quand on m'en donne ou quand on ne m'en donne pas, je m'en fous. Ça ne me dit rien. Ce n'est pas ça qui irrite ma vie. Que j'en ai, que j'en ai pas. Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. C'est les gens qui sont charnels que les choses matérielles affectent. Les choses matérielles affectent leur foi. Donc si les choses matérielles affectent ta foi, ça veut dire que ta foi, elle n'est pas solide. Donc quand Dieu, des fois, il veut t'entraîner, il veut t'amener à une autre dimension, très souvent, il va te challenger sur le côté matériel. C'est pour ça que beaucoup de grands hommes de Dieu ont connu ce qu'on appelle le désert. Le désert, là, c'est quoi? C'est la disparition du matériel.
C'est-à-dire que le matériel, là, il n'y a pas de matériel au désert, dans le désert. Dans le désert, c'est toi et Dieu. Et puis il dit, ok, on va avancer maintenant. Amen. Mais tu peux vivre comme quelqu'un qui a traversé le désert en pleine ville. Tout dépend de tes priorités. Développer une foi surnaturelle. Tu ne vas pas développer une foi surnaturelle en te promenant pendant 2 heures, 3 heures aux Galeries Lafayette, en train de chercher un mascara. Tu ne vas pas te développer dans la foi, atteindre le genre de foi qui déplace les montagnes chez, comment il s'appelle, Louis Vuitton. Parce qu'il faut que les derniers sacs là, que ta camarade a, toi tu veux avoir ça aussi. Malheureusement, vous allez visiter plusieurs pages Instagram de soi-disant grandes servantes de Dieu et de soi-disant grandes femmes de Dieu ou de soi-disant grands serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que vous voyez? Paire de chaussures, ceinture, sac, ongles, cheveux. Donc vous, maintenant, vous êtes en concurrence, mais avec qui? Avec Rihanna ou avec Nicki Minaj? Oh maman, tu es bénie. Parce que tu es en concurrence avec Nicki. Mais va faire Nicki Minaj. Elle te met, elle te bat déjà même avant que le combat même ne commence. D'autres, c'est des mises en scène. Tu fais comme si, en fait, tu te coiffes comme ça tous les jours, alors que c'est une fois chaque 3 mois. Comme si tu faisais tes ongles comme ça tous les jours, alors que c'est une fois chaque mois. Il y en a qui font ça tous les matins. Tous les matins, on change leurs cheveux, on change leurs ongles, on fait machin, tout ça. Là. Elles prennent leur bain dans du lait. Elles voyagent en jet privé. Dieu ne nous attend pas là-bas. Ce n'est pas dans ces choses qu'il nous attend. Il nous attend dans une dimension de foi qui est capable de déplacer les montagnes. Et lorsqu'on aura la foi capable de déplacer les montagnes, ce genre de choses et ces choses-là, ça ne va même pas nous impressionner. Parce que dans les temps du Seigneur, il y a des gens qui ont besoin de jet pour se rendre à un endroit. Mais je t'assure que quand on aura notre corps glorieux, on va se déplacer à la vitesse de la pensée. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de jet. Le Seigneur dit, venez. Et puis on apparaît direct à Jérusalem. Oui Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Pas besoin de jet. Bon, ça c'est une autre dimension. Continuons. Verset 32, donc, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données. Donc, quand on vous donne les choses matérielles, c'est normal. Toi, tu donnes le spirituel, on te donne du matériel. C'est normal. Toutes ces choses vous seront données. Quand on te donne une voiture, c'est normal. Quand on te donne quelque chose, c'est normal. Il y a tellement de témoignages. Je ne sais pas si je vous raconte toutes ces choses. Pendant un temps, juste un dernier témoignage pour la route. J'avais reçu un serviteur de Dieu une fois. Et puis, lui-même, il a vu ce qui se passait dans ma vie. Je l'ai reçu, il est resté avec moi pendant 1 mois. Pendant les 1 mois, on allait pratiquement presque 30 fois au restaurant. Les 30 fois où on allait au restaurant, je n'ai jamais payé l'addition. Jamais. On va, on s'assoit, commande. Prends ce que tu veux, il prend, moi aussi je prends. Je prépare l'argent toujours parce que je me dis, je vais payer. Je vais toujours étant prêt à payer. Quand on finit de manger, je dis, je peux avoir l'addition? Le serveur me dit, monsieur, c'est déjà pris en charge. C'est arrivé jusqu'au jour même de son départ. On est allé à l'aéroport d'Abidjan, il a pris des croissants, machin, avec une sucrerie, un truc comme ça. Quand il a fini, c'est le serveur qui dit, c'est pour moi, pasteur, que Dieu vous bénisse, merci. J'ai besoin juste une prière. Puis, j'ai prié pour lui et puis on est parti. Je dis, mais c'est la première fois qu'il voit ça. Mais ça arrive. Ça arrive. Une fois qu'on a commencé ici, on était à Porte des Lilas. Et c'était vraiment le tout début.
C'était la première réunion. Il fallait payer genre 1 ou 2 mois de caution, 1 mois d'avance. Donc il nous fallait une somme quand même assez importante. Pour quelqu'un qui vient d'Afrique, tu as des gens qui viennent, bon, tu ne peux pas leur dire donnez l'argent. Donc je dis, mais Seigneur, je voulais dire comment je vais faire. Et puis je me suis rappelé de ce passage où le Seigneur dit, ne dites pas comment je vais manger, comment je vais essayer. Dieu sait que vous avez besoin de ça. Donc quand on finit la réunion, moi-même je sais que ce n'est pas un homme qui a laissé ça. Au moment où je passe dans les rangées, je vois une enveloppe sur une chaise. Et puis je dis, ah, c'est quoi ça? Vous savez, quand il y a beaucoup d'argent dans une enveloppe, on n'a pas besoin de te dire. Dès que tu touches, toi-même tu sais. C'est-à-dire, je vois l'enveloppe, j'attrape l'enveloppe, ça pèse comme ça. Je dis, mais c'est quoi? Quand j'ouvre là, je vois que des billets de 500 comme ça. Il y en avait au moins 15. Je dis, merci Seigneur. C'est pas... Je veux dire, je ne peux pas dire non, quelqu'un a oublié ça ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'était pas avant la réunion, donc je ne pouvais pas dire c'était... Parce qu'il y avait plusieurs églises qui partageaient la même salle, donc je ne pouvais pas dire que non, c'était l'église d'avant, peut-être ils ont oublié. Non, on a fini la réunion. Donc il y avait quelqu'un qui était assis à côté. Si c'était, il allait voir. Je prends l'enveloppe, je dis c'était la somme dont j'avais besoin pour payer les 2 mois de caution, le mois d'avance. Et plus encore. Dieu, là, il est capable de nous surprendre. De nous surprendre. La Bible, en parlant des anges, dit, mais qui sont les anges? Ne sont-ce pas des esprits au service de Dieu pour le bénéfice de ceux qui doivent hériter du salut? Quand Élisée dit à son serviteur, oh, si tu voyais ceux qui étaient avec nous, quand il ouvre les yeux et qu'il voit des chars et tout, c'est qui pilote les chars? Ce sont les anges. Un enfant de Dieu peut être entouré de 1000 anges, ce qu'on appelle les myriades. Tout dépend de ton statut dans le spirituel et tout dépend de ton niveau de foi. Donc si toi tu as 1000 anges dans ton escorte, c'est-à-dire tes gardes, c'est 1000 anges, un seul ange, il est capable de mettre en déroute une armée d'un pays développé. Ils vont le tuer avec quoi même l'ange là? Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont mettre des tomahawks ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Comment ils vont le tuer? Les anges sont des esprits, on ne les tue pas. C'est pour ça que les démons, quand tu dis meurs, les démons ne meurent pas. On les condamne, mais on ne peut pas les tuer. Un esprit, on ne le tue pas. Donc, j'ai 1000 soldats plus puissants que le militaire le mieux entraîné. Quand les gens disent que les murs de Jéricho sont tombés, non, les murs de Jéricho ne sont pas tombés. Les murs de Jéricho ont été enfoncés. Vous savez pourquoi? Parce que les murs de Jéricho étaient aussi larges qu'ils étaient aussi longs. Donc, ils étaient un peu comme carrés. Donc, si tu fais tomber quelque chose qui est carré, c'est-à-dire ça fait 8 mètres de haut, 8 mètres de large. Tellement c'était large, la Bible dit qu'il y avait des chars qui tournaient sur les murs. Donc, si vous faites tomber quelque chose qui fait 8 mètres de large et 8 mètres de haut, vous le faites tomber, vous allez avoir quoi? 8 mètres de haut encore devant vous. Donc, quand Dieu dit aux enfants, faites le tour des murs de Jéricho, sans parler, et le dernier jour, vous chantez, vous criez, parce que je vais envoyer des anges pour pouvoir régler le problème. Vous savez ce qui s'est passé? Les anges ont appuyé les murs là, comme ça, c'est rentré comme ça dans la terre. Et ils sont rentrés dans Jéricho. Tu as 1000 individus comme ça, dans ta garde rapprochée. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Et tout le reste. Dis à ton voisin, tout le reste vous sera donné par-dessus. Dis-lui, reçois tout le reste. Au nom de Jésus. Verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Quand tu saisis ça, là, tu es dans la paix, tu es tranquille. Qu'est-ce qui va se passer demain? Tu auras la victoire. Au nom de Jésus. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Sans la vie Zoé, tu ne peux pas développer une foi surnaturelle. C'est pour ça que pour pouvoir arriver à une dimension de foi surnaturelle, comme l'Élysée là, il faut que tu
comprennent l'anatomie de la foi. La vie Zoé affecte le corps. La vie Zoé affecte le psyché, ça affecte le bios. Amen. Mais ça doit être dans ce sens-là. Ça doit être dans le sens Zoé d'abord, psyché, bios. Zoé, psyché, bios. Jamais bios d'abord. Je vais manger d'abord et le reste on va voir après. Non, tu mets Dieu d'abord. Alléluia. Zoé d'abord. Zoé d'abord. Alléluia. Alléluia. Élève la voix, prie ton Dieu ce matin. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la clé. Alléluia. On a mis devant toi le pain, on a mis devant toi la clé. Toi, tu veux la clé. Amen. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Ouvre mon entendement. Ouvre mon esprit. Ouvre mon intelligence. Donne-moi de comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la hauteur, la profondeur de ton amour manifestée en Jésus-Christ. Donne-moi de pouvoir voir la gloire, Seigneur mon Dieu, que tu as mise à part, que tu as réservée pour tes enfants, pour les saints, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, je vais entrer dans cette dimension qui va me permettre de pouvoir marcher selon tes standards, de pouvoir marcher selon tes standards, de pouvoir marcher selon tes exigences, de pouvoir marcher selon ce que tu attends des enfants de Dieu que nous sommes. Oui, je triompherai du monde. 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 Alléluia. Répète après moi. Je triomphe du monde. Je triomphe du monde et de son système. Je triomphe du monde et de sa séduction. Je triomphe du monde et de ses mensonges. Je triomphe du monde et de sa distraction. Je déclare qu'à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, ma foi est toujours grandissante. Elle atteint des sommets. Elle atteint des dimensions extraordinaires. Au point de déplacer des montagnes. Au point de voir et d'expérimenter des miracles extraordinaires. Tout ce dont j'ai besoin est pourvu au nom de Jésus. Je bannis de ma vie, de mes pensées et de mon cœur toute forme d'inquiétude, toute forme de trouble, toute forme de peur, toute forme de doute. Je ne m'inquiète de rien, mais en toute chose, je m'attends à mon Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Et je verrai sa gloire dans mes circonstances, dans ma vie, dans mes finances, dans mes relations, dans mes études, dans mon travail, dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Acclame ton Dieu bien fort, acclame ton Dieu, Alléluia. Pousse des cris de joie à la gloire de ce Dieu, il est merveilleux. Amen. Il a un plan différent pour toi. Alléluia. On va s'asseoir dans sa présence, temps de prendre nos dîmes et nos offrandes. Il y a un chemin pour les enfants de Dieu, il y a un chemin pour les païens. Tu vas prendre ta dîme et tu vas prendre tes offrandes. Ceux qui nous regardent sur Internet, vous avez aussi la possibilité de faire vos offrandes via notre lien PayPal. Alléluia. Alléluia. Tu vois, la raison pour laquelle on fait le moyen, c'est le moment où Dieu teste aussi ta foi. Est-ce que tu crois vraiment qu'il est capable de pourvoir?
Des fois, on a des opportunités de pouvoir inviter Dieu dans des circonstances où on a des besoins qui sont extraordinaires. Et c'est comme, disons, que tu as besoin de... Je prends un chiffre pour que tu comprennes. Tu as besoin, par exemple, de 5 000 € pour régler un truc. Et puis, tu as 500 €. Tu as la possibilité de semer les 500 €, de dire, Seigneur, moi je sème les 500 €, je crois pour les 5 000. Je crois que tu es capable de pouvoir pour les 5 000. En posant ce genre d'acte-là, tu poses ce qu'on appelle un acte de foi. Ce que j'ai dans ma main n'est pas suffisant pour faire ce que je veux faire et ce dont j'ai besoin. Je le lâche, je te le donne pour que toi, tu fasses ce que je ne peux pas faire. C'est une manière de remettre les choses entre les mains de Dieu. Mais si tu dis, moi j'ai un problème de 5 000 €, j'ai 500 € là, si je donne les 500 €, je vais faire comment? Je vais me débrouiller, il faut que je garde ça, et tu gardes les 500 €. Ça veut dire que tu vas devoir économiser jusqu'à atteindre les 5 000 € là pour pouvoir régler le problème. Parce que tu n'as pas confiance en Dieu pour les 5 000 €. Mais Dieu dit, quel que soit le besoin que tu as, même si c'est un besoin de 100 000. Je vous ai dit, il a donné une maison à un homme de Dieu. Le gars, il avait 1 € dans sa poche. Il est capable. Il est capable. Et si tu le crois, et si tu vis comme ça, c'est-à-dire toujours Dieu d'abord. Dieu ne vient jamais en second. Tu ne dis pas, non, je vais aller régler mes problèmes d'abord, après je vais venir donner. Non. Mais qui va régler les problèmes? C'est toi ou c'est Dieu? Moi, je crois que c'est Dieu qui